Quel genre de souffrance ceux qui suivent le Seigneur doivent-ils endurer? Puisque Jésus, en tant que Rédempteur, a donné sa vie et a été crucifié pour les péchés de l'humanité. Alors, tous ceux qui prêchent le Seigneur Jésus, qui suivent le Seigneur, sont ceux qui doivent prêcher l'évangile du Seigneur, sont ceux qui suivent le Seigneur, comme le Seigneur a dit, viens et suis-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors les 4 âpres pêcheurs ont suivi le Seigneur. Se dire prêcher l'évangile du Seigneur. Quand le Seigneur est apparu, l'apôtre Paul a appelé Paul a suivi le Seigneur, c'était pour proclamer l'évangile du Seigneur. Ainsi, tous ceux qui suivent le Seigneur doivent proclamer l'évangile du Seigneur, de Madame que le Christ Seigneur a été crucifié, a souffert et est mort. Tous ceux qui suivent le Seigneur, cause de la proclamation de l'évangile du Seigneur, devront tous endurer des souffrances. Lisons ceci. Quiconque suit le Seigneur subira des souffrances. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer sa propre vie, se charger de sa croix et me suivre. Cela signifie que ceux qui veulent suivre le Seigneur cessent pour prêcher l'évangile du Seigneur. Ils ont déjà résolu d'être crucifiés avec le Seigneur. Car prêcher l'évangile du Seigneur entraînera certainement des souffrances. Le Seigneur a aussi dit, celui qui ne veut pas renoncer sa vie perdra la vie éternelle. C'est-à-dire que pour l'évangile du Seigneur, il subira certainement des tribulations. Mais, si quelqu'un ne veut pas souffrir pour l'évangile du Seigneur, s'il ne veut pas transmettre l'évangile du Seigneur, alors il perdra certainement la vie éternelle. Car le Seigneur ne veut pas lui donner la vie éternelle. Cependant, si quelqu'un donne sa vie pour le Seigneur et son évangile, alors il obtiendra la vie éternelle. Car le Seigneur a l'autorité de donner la vie éternelle ceux qui le suivent, et qui prêchent son évangile. Alors le Seigneur a dit, que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait sa propre vie éternelle? Quel profit en tirerait-il? Que donnerait un homme en change de sa vie éternelle? C'est-à-dire que si un homme dans ce monde gagnait le monde entier, mais n'obtenait pas le Seigneur Jésus, ne perdrait-il pas la vie éternelle? Il perdrait la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est dit que madame, si l'on gagne le monde entier, mais que l'on perd la vie éternelle, quel profit y a-t-il? On a beau gagner le monde entier, mais si l'on n'a pas reçu le Seigneur Jésus, alors cela ne sert rien pour cet homme. Il n'a pas reçu le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne lui donnera pas la vie éternelle. Alors cet homme priera, il sera jeté dans el tang de feu et de soufre. Personne ne peut rien donner en change de la vie éternelle. Ce n'est qu'en recevant le Seigneur Jésus que l'on obtient la vie éternelle. Quand ceux qui suivent le Seigneur, qui sont prêts à donner leur vie, ils obtiendront finalement la vie éternelle. Quelle immense bénédiction! Madame, si nous ne suivons pas le Seigneur, et que nous ne voulons pas donner notre vie pour l'Évangile, nous finirons par vieillir et mourir, et après la mort. Si nous abandonnons le Seigneur, et ne voulons pas le suivre, alors nous prierons finalement, mais si maintenant nous suivons le Seigneur, et sommes prêts à donner notre vie pour l'Évangile, la souffrance n'est que passage et aigreur. Tandis que la bénédiction éternelle venir, et l'épérance éternelle. Pourtant, ceux qui pour l'Évangile du Seigneur ne veulent pas passer par la souffrance, plus de 10 ans plus tard, leur souffrance est éternelle. Ils subiront la destruction de l'tang, de feu et de soufre. C'est la perdition éternelle. Cependant, nous, ce groupe de personnes, ceux qui sont prêts à suivre le Seigneur, ont reçu l'épérance éternelle. Cela veut dire que ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui suivent le frère Hébert, doivent donner leur vie, et très prêts à abandonner toute chose, pour finalement recevoir d'abondantes bénédictions. Car comme le Seigneur et Hébert ont connu la souffrance, tous ceux qui suivent ce chemin connaissent aussi la souffrance. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.